Et bonjour à tous, regardez-moi ce panorama. Si c'est pas beau, on commence à découvrir cet endroit un petit peu préservé en Italie, du sud de la Toscane. Et c'est l'occasion rêvée pour vous parler, pour vous conter un petit peu mes aventures, tout simplement. Donc avant toute chose, on s'accroche. On s'accroche pourquoi? Parce que regardez, on pourrait se dire là, le danger est quand même minimal. Et ben non, pas du tout, au contraire, puisque là le bateau avance à plus de 5 nœuds et que c'est strictement impossible pour un humain de rattraper un bateau à 5 nœuds. Donc à partir du moment où vous tombez à l'eau, le bateau il va continuer tout droit sans vous. Ça va être très compliqué par la suite. Donc on s'accroche même par beau temps, et j'ai même envie de dire surtout par beau temps. Voilà. Que dans le mauvais temps, dès qu'il y a des vagues, les gens se cramponnent, ils s'accrochent avec les pieds, les mains, etc. Alors que par beau temps, les gens ne font pas attention et peuvent glisser, rouler sur quelque chose, etc. De plus, si vous laissez les pare-battes à bord, moi je ne le fais pas, mais si vous le faites, toujours possibilité de rouler là-dessus ou sur un bout, etc. Voilà. Donc on s'attache tout le temps, voilà. Et du coup, pour pouvoir s'attacher, il nous faut notre brassière, évidemment, malgré la chaleur infernale d'aujourd'hui. On garde quand même la prudence et la sécurité avant toute chose. Et bien écoutez, c'est sur ce merveilleux paysage que je vais vous conter un petit peu tout simplement mon aventure à visiter les mines de marbre, comment on appelle ça, les carrières, pardon, excusez-moi, les carrières de marbre de Carrare, appelé Carrara en italien. Donc c'est un endroit qui est quand même réputé dans le monde entier depuis toujours, puisque c'est là où Michelangelo, etc. venaient chercher leur marbre. Et puis en Italie, il y a beaucoup de bâtiments, de monuments, de statues, d'art de toute forme ont été construits grâce à ce marbre qui est réputé. Pourquoi? Parce que du marbre, il y en a un peu partout dans le monde. On a plein d'endroits différents, mais celui-là, il est particulièrement blanc. Et il est même très blanc et quasi pur. On devine des fois des petites veines noirâtres, grisâtres, qui traversent justement le marbre blanc et qui sont très réputés, et très jolies également. À savoir que ce ne sont pas des lignes vraiment très distinctes, mais que c'est justement un petit peu fondu dans le marbre. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Voilà, donc ce marbre, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est là où on a fait peut-être les plus belles statues du monde. C'est dans ce marbre là, et qui plus est également pour des beaux bâtiments. Voilà, aujourd'hui des beaux monuments, et aujourd'hui ça continue, l'exploitation continue. Je crois qu'il disait qu'à ce rythme-là, il y en avait encore pour 600 ans de marbre si on conservait le rythme actuel. Évidemment, on sait qu'avec les technologies qui avancent, etc., forcément, tout se décuple, les années avançant, forcément, tous ces genres de travaux se décuplent, et forcément, on aura, j'imagine, moins de 600 ans de marbre encore à ce qui est à la vitesse. Eh bien écoutez, donc il y a plusieurs endroits, c'est disponible en voiture, vous pouvez y accéder en voiture au pied des montagnes. Donc ces montagnes de loin où on voit avec ces petites taches blanches comme ça, on dirait des pistes de ski, mais en fait pas du tout, puisqu'elles sont assez basses et qu'on est en plein été, donc il n'y a pas du tout de neige. Et c'est donc ce marbre blanc qui ressort. Et il y a, la plupart sont des mines extérieures, sauf que il y a je ne sais combien d'années, il y a une personne qui s'est dit on va aller au milieu de la montagne et puis on va aller voir directement ce qu'il y a, quoi. Et donc j'ai pu visiter, et je vous invite, si vous allez là-bas, à faire cette visite. Vous regardez un petit peu sur internet, c'est facile à trouver. Et donc c'est une visite qui se fait sur une carrière interne à la montagne, et c'est assez impressionnant, puisque là où se trouve la carrière, vous êtes donc au centre de la montagne. À gauche, vous avez un tunnel de 300 mètres pour l'extérieur. À droite, vous avez un tunnel de 300 mètres pour l'autre pan de montagne. Au-dessus, vous avez 400 mètres de montagne au-dessus de vous.
et 400 mètres en dessous de vous pour arriver au niveau de l'eau. Voilà, donc il a vraiment trouvé un endroit le plus central possible. Et bingo, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh ben, du marbre non-stop, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais si vous voulez, c'est un bloc de marbre de plusieurs centaines de mètres, voire plus, quoi. Donc il a trouvé la mine d'or blanche, et la mine d'or blanc plutôt. Et donc maintenant il y a plusieurs familles qui s'occupent d'extraire le marbre de ces endroits là. C'est assez impressionnant puisque ils extraient des blocs de 15 mètres de haut sur 3 par 3 de base, hein, longueur, largeur 3 par 3 et 15 de haut. Donc c'est assez impressionnant quand vous les voyez retirer comme ça ces gros blocs. Et puis après ils sont descendus, et puis selon les commandes, et ben, ils peuvent être taillés, découpés, ou au contraire laissés comme ça en gros blocs, ce qui vaut forcément encore plus cher, quoi. Voilà, après que dire d'autre? Durant la visite, on vous explique également à demi-mot de faire attention à pas trop se faire avoir dans le restant dans le commerce en général, puisque il faut savoir que le marbre, contrairement à beaucoup de choses comme dans la bijouterie, etc., le marbre au contraire, plus il est petit, plus il est travaillé, plus il est fin. Donc plus vous essayez de faire des petites choses, plus c'est compliqué, plus ça demande de travail, et donc plus ça va coûter cher. Et vous pouvez avoir des grosses pièces avec pas trop taillées, vous voyez, des pièces un petit peu assez grosses, volumineuses, massives, et qui pour autant vont pas coûter très cher comparé à peut-être de la bijouterie fine qui là va coûter beaucoup plus cher. Donc pourquoi je dis ça? Parce que justement, même aux alentours, hein, on a été assez surpris de voir que même au musée carrément du marbre de Carrare et dans les petites bijouteries aux alentours, typiquement à Colonnata, qui est une ville au pied des montagnes des Carrières, eh bien était vendu du faux marbre, même dans le musée, etc. Quasiment tout était faux. Alors évidemment, il y avait 2-3 pièces en vrai marbre, histoire de pouvoir que le commerçante puisse argumenter comme quoi c'était du vrai marbre, hein, mais ils nous l'ont dit les yeux dans les yeux, comme quoi c'en était, alors que vous voyez des toutes petites perles, des bijoux avec des petits bracelets avec plein de petites perles, et toutes blanches, voire même certaines avec des stries noires dessinées en surface, hein, ça vous le voyez directement. C'est pour ça que je vous parlais que les stries noires typiques de Carrare, du marbre de Carrare, elles sont très pas poreuses, mais elles sont très fondues dans le marbre, et du coup elles sont peu délimitées. Voilà, elles sont très peu de netteté, alors que là vous voyez bien que c'est des petits traits dessinés au feutre quasiment, ou à je ne sais quoi. Et regardez, encore un cormoran. Et du coup ne vous faites pas avoir. Voilà, en plus ils vendent ça à 12 €, 15 €, 8 €, je ne sais quoi. Donc là aussi le prix vous dit que forcément ça ne peut pas être du vrai marbre travaillé. Voilà ce qui est. Et puis après, si vous recherchez, nous on recherchait un petit peu comme ça de petits souvenirs, et du coup au centre de la montagne, là où on a fait la visite, là vous avez carrément les personnes qui elles travaillent dans la carrière, qui aussi proposent un peu des petits bijoux en plus des visites. Et là au moins c'est des pièces où vraiment vous avez des vrais petits morceaux de marbre de Carrare. C'est pas rare, hein, au final, hein, ils en ont à perte de vue. Vous allez au bord de la route, il y a des petits bouts de marbre de partout, hein, donc des petits cailloux non traités, etc. Donc c'est pas une ressource qui est rarissime. Par contre, ce qui est difficile, c'est de l'extraire, de le sortir, la machinerie pour ça, etc., ou de le travailler si on veut faire des petits bijoux. Voilà, donc c'est vraiment la manutention derrière qui est très coûteuse, onéreuse, plus que la matière première en soi, quoi. Voilà, écoutez, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? N'hésitez pas, si vous êtes à Colonnata, de goûter le lardo di Colonnata, qui est une spécialité culinaire de là-bas, où ils vont justement affiner du lard, donc des grosses tranches de lard, hein, ou quasiment toutes blanches. Il n'y a pas du tout de viande, de muscle, c'est que du lard, que du gras, et par-dessus il y a une grosse croûte de sel, de gros sel, et des petites herbes, etc. Et ils font affiner ça
dans des vasques en marbre. Et ils laissent ça affiner pendant de longs mois, années, je ne sais pas. Et ça donne ce petit goût spécial. Et ce lardo di colonnata, c'est quelque chose qui, pour les Italiens, est assez réputé, assez... connaissez l'Italie, qui ont des milliards de justement produits régionaux marqués IGP, AOP, ce que vous voulez, qui justement vérifient la provenance et la façon dont c'est fait, etc. On a ça en France aussi. On en a plutôt pas mal, hein, comparé aux autres pays, c'est sûr. Mais je trouve en Italie, c'est encore plus démesuré. C'est vraiment chaque région a ses spécialités, ses trucs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et voilà, et donc le lardo di colonnata, c'est peut-être le meilleur lard qu'on puisse trouver en Italie, et affiné, c'est très particulier, hein, c'est vraiment avec ce gros sel par-dessus, ça donne une saveur aussi assez particulière. Normalement c'est très doux, c'est presque du beurre qu'ils font sur la langue. Bah là c'est la même chose, mais il y a quand même ce côté un peu affiné, donc fumé, et en plus le gros sel et les épices qui apportent un supplément. Voilà, donc il y a un peu plus de parfum, c'est plus parfumé. Voilà, bah sur ce, que vous dire d'autre? Je pense que ça suffit pour Carrare. Je sais pas, pareil pour les images, je sais pas si j'en incrusterai dans la vidéo, ou au contraire si je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai un peu tout ça. Mais les photos sont assez impressionnantes, hein. Quand vous êtes au centre de la montagne, que vous avez 15 mètres de plafond, 15 mètres de hauteur de plafond, que le plafond il est droit, il n'y a pas une arche, il n'y a pas une arcade, il n'y a rien, c'est droit comme ça sur des centaines de mètres. Ils ont laissé des gros blocs pour faire des gros piliers énormes, mais entre les piliers vous pouvez marcher pendant 100 mètres avec 15 mètres de plafond, il n'y a pas un renfort, rien. Donc c'est quand même impressionnant, quoi. Et le sol c'est que du marbre pur, le plafond c'est que du marbre pur, tout plat, tout droit. Et les murs, c'est que du marbre pur tout droit, quoi. Donc c'est vachement impressionnant, hein. Vous êtes vraiment au cœur de la montagne, quoi. Et pour ceux qui jouent à Minecraft, là, vous êtes en plein dedans, quoi. Là, vous y êtes comme si vous y étiez. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Moi, je vais préparer mon arrivée. On n'y est pas tout de suite encore, mais il va falloir que j'appelle le port au plus vite dès que la sieste est finie pour eux. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous laisse sur ce magnifique panorama, et je vous retrouve par la suite. Et ben on parlera peut-être de la plus belle chose, hein, parce que les Cinque Terre, on est passé un petit peu devant sans trop pouvoir en profiter. Carrare, bon ça se fait à terre, donc c'est quand même assez différent des navigations. Mais par contre on va parler justement de l'île d'Elbe qu'on voit pas. C'est fou, on voyait la Corse et tout, c'était incroyable. La Corse est juste là, hein. Juste derrière cette brume de beau temps, vous avez la Corse qui est à quelques milles. Regardez le cormoran qui décolle. Allez, allez, allez! Et c'est parti. Avec les ailes qui sont le battement d'ailes qui est à 1 mm de la hauteur d'eau à chaque fois. C'est toujours impressionnant. Voilà, donc on parlera de ça. Je vais vous expliquer un petit peu les spécificités de ces îles, notamment le fait qu'elles sont interdites d'accès, hein. C'est surtout ça le problème. Et après on parlera de l'île d'Elbe qui, elle, est pas du tout interdite d'accès et qui est très fréquentée, hein, notamment pendant la haute saison. Et j'ai pu faire tout le tour de l'île, et je vous expliquerai un petit peu toutes ces spécificités. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Je dirais une mouette. Je dirais une mouette, je ne saurais dire. Bon, sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve à tout à l'heure. Regardez ce décor là avec ces petites risées qui se dessinent. Le vent, je pense, est en train de tourner. On a eu ce petit moment de pétole, de bascule, et avec un peu de chance, on va toucher un peu de portant, ça serait bien. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye bye.